Salut, bienvenue. Alors, ces dernières semaines, on a fait plusieurs petites choses. On a récolté des graines de ciboulette. On va voir aussi une petite récolte de pommes de terre et de carottes. Alors, ça commence à peine. On va voir aussi des boutures de sureau et peut-être des groseilles maquereaux. Alors, je dis peut-être parce que c'est pas sûr que ce soit j'en ai. Et si ça a pris, on s'en servira pour la rajouter dans la haie coupe-vent. Et on continue toujours de faire attention à la couverture du sol. On essaie de rajouter au maximum de végétaux. Et on fera enfin notre première session de fougères, qui est bien pratique pour protéger la couverture du sol et empêcher que les oiseaux y retournent tout. Et donc ce qui est bien aussi avec les fougères, elles ont plein d'autres fonctions et entre autres aussi gardent l'humidité. Et on va s'en servir justement pour les brocolis. Le mois de juillet, c'est la période où on commence à récolter les graines. Ça va être surtout des aromates. Et là, ici, on s'occupe de la ciboulette. Alors, je teste sur le bio de bois pour voir si les graines sont bien présentes. Alors, je rassure les amoureux des arbres, ces deux troncs coupés, c'est un arbre qui est tombé sur un chemin. Là, on les voit, les graines. Si ça tombe comme ça, en tapotant, c'est que c'est bon de récupérer. Une petite astuce pour récupérer les graines qui sont tombées comme ça, c'est avec un doigt humide, ça colle direct. On va couper tout le reste et puis on va toutes les mettre dans un petit sac et on va tapoter. On peut même les tirer comme ça part aussi. Et ça va renouveler. Je pense qu'il y en a déjà qui sont tombées sur place. On voit, il y en a certaines, elles sont vides. Celles-là, elles sont vides. On voit les graines sur le dessus. Bon, celles-là, je vais les laisser. Ouais, quand on tapote, il y en a encore. On profite pour enlever les herbes qui gênent un peu. Nettoyer un peu. Maintenant qu'on a récolté toutes les graines, on va pouvoir les tapoter. Et voilà, on voit là tous les petits points noirs, c'est les graines. Alors maintenant on se retrouve devant chez nous, j'enlève des branches épineuses avant de tailler la haie une prochaine fois. Et on voulait faire des boutures avec, pour faire des buissons pour continuer la haie coupe-vent. Je fais attention avec les branches, parce qu'il y en a carrément des petits morceaux de branches, c'est des épines. Et même une fois j'ai retrouvé une épine dans la brouette, heureusement que les rustilles ça existe. On se demandait si c'était pas une groseille à maquereau. Parce qu'une fois on a vu des boules qui ressemblaient beaucoup à des fruits de groseille à maquereau. Alors c'est pour ça que j'aurais bien aimé les faire des boutures avec. Pour la taille, on essaie de trouver des morceaux qui partent un peu en fourche. Alors, bien sûr, on va récupérer les branches qui tombent, parce que j'ai pas envie de recrever. On coupe au-dessus des nœuds où il y a les feuilles. Voilà. Alors, je privilégie les branches avec déjà des morceaux qui partent en fourche. Je vais couper en biais. Je fais des entailles pour une meilleure prise à la bouture. C'est ce que je fais pas mal pour le sureau aussi. Je plante à peu près à la moitié, j'arrête à la moitié. Après, il faudra s'assurer que le pot il est toujours humide. Je vais le mettre dans la serre. Avant de passer à la taille du sureau, je voulais vous montrer le chemin qui est à côté, où on a posé des branches coupées. Voilà ce qui est devenu l'allée après un peu plus de 2 semaines. On voit que ça s'est bien tassé. Et ça fait une bonne petite couche hermétique qui garde l'humidité. Ouais, parce que des fois on perd pas mal d'humidité si on laisse découvert. Et juste à côté de ce chemin, on a le sureau qui est dans le potager, et qui va servir à faire les boutures. Alors ce sureau, je vais lui enlever quelques branches parce qu'il y a l'allée là qui commence à être un peu bloquée. Mais de toute façon, je devais le faire partir en palmier.
Alors il y a pas mal de branches qui vont être enlevées. Et en fait elles vont toutes servir comme bouture. On va les mettre un peu partout dans le jardin. Ça va multiplier le sureau. Oh, bah, un beau petit morceau. Ça on va l'enlever. On va enlever une partie des feuilles. Celle-là, on va la garder, elle va se retrouver sous la terre. On va essayer d'être aligné avec les autres. Parce qu'on a un petit goumi du Japon au milieu. Et on a un autre petit sureau que j'ai mis au bout. J'ai fait une erreur, j'aurais dû le mettre beaucoup plus grand. J'aurais dû le mettre grand comme ça. Pour les mettre, il faut essayer de faire 1 mètre de linéeux. Et comme ça, après, on a des beaux arbres qui partent assez grands, comme on a vu tout à l'heure. Et après, on est rose. Oh, si on le veut, en attendant, on peut le mettre dans de l'eau. Après, on regarde un peu l'orientation de ce qui se présente mieux. On s'adapte à la branche. Il ne faut pas qu'il bouge. Ah, c'est bon. On se retrouve à la première petite parcelle de carottes. Bon, bah, il y a l'air d'avoir des carottes qui sont à mature. On va essayer de faire la première récolte de carottes. Alors, on va essayer celle-là. J'avais mis des betteraves pour boucher les trous. Malgré que ce soit un légume défavorable en association, j'ai pas trop remarqué de problème de croissance entre la carotte et la betterave. Ça commence bien. J'en ai vu une qui était fendue. Ouais. Un petit peu fendue au départ. Bon, ça va. Celle-là, elle a rencontré un caillou. Ce qui est bien, c'est que ça permet de les déduire. Là, on en voit qu'ils sont un peu trop proches, celle-là. En fait, on sent un peu le diamètre qui est sur le dessus. En fait, c'était la première qui a été la plus belle. Il y en a une qui a vraiment éclaté. Elles ont été plantées en même temps. Nous voilà arrivés au paillage des brocolis avec les fougères. Donc ça va me permettre de mieux garder l'humidité. Parce que j'en vois quelques-uns là qui commencent à piquer un peu du nez. Peut-être un peu trop. Et c'est là qu'on voit que le BRF ça suffit pas. Le BRF ou le bois broyé. Et puis la fougère. Ou du foin si c'est plus facile à trouver. Alors j'en ai pas mis de trop parce que comme il y a déjà un excès d'azote, je veux pas rajouter une couche avec la fougère. C'est surtout pour protéger le bois qui a été broyé. Parce que ça commençait aussi à être dérangé par les oiseaux. Là, ça fait une pierre plusieurs coups la fougère. C'est ça qui est bien. Et là c'est le lendemain et on voit que les brocolis ils sont déjà beaucoup mieux. Bon, mis à part les deux du fond qui sont un peu trop mangés. Là ça fait une couverture bien hermétique et en plus ça protège des oiseaux. On continue toujours de couvrir le sol avec tous les matériaux qu'on a à notre disposition. Là ici c'est encore du BRF. J'en mettrai sûrement une toute petite couche par-dessus de fougère pour empêcher qu'il soit retourné. Pour le moment je peux en mettre seulement sur les côtés parce que c'est là où les betteraves sont les plus grosses. Et les betteraves au milieu sont encore un peu trop petites pour mettre une couverture dessus. Peut-être un manque de place, qu'elles soient petites comme ça, celles qui sont au centre. On va terminer par une petite récolte de pommes de terre. On a un pied qui est poussé spontanément à l'endroit où on avait prévu de mettre les courgettes. J'avais laissé le plan de pommes de terre et j'avais planté la courgette à côté, parce que je voulais laisser le temps aux pommes de terre de bien grossir. Et maintenant que le plan de pommes de terre commence à décliner et les courgettes à bien grandir, il est temps de faire la récolte. Vu la couleur et sa précocité à avoir poussé, ça ressemble à la variété Jeannette comme pomme de terre. Et on n'oublie pas après de remettre le paillage. Sur ces images de cette belle petite patate, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à une prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.